Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en deux parties comment gagner de l'argent grâce au triangle descendant. Allez, let's go. Première partie, commençons par la théorie. Le triangle descendant est une figure de continuation baissière qui se forme dans une tendance baissière en créant des points bas quasiment au même niveau, ce qui forme un support que le trader pourra tracer, et des points hauts de plus en plus bas, ce qui forme une résistance oblique qui est aussi traçable comme ça et qui nous donnera finalement notre triangle descendant. Pour gagner de l'argent grâce à cette figure, il faudra attendre la cassure qui a eu juste là ou attendre le pullback qui s'est formé juste ici. Pour, si tu es agressif, tu entres à la cassure juste ici, tu mets ton stop loss ici et tu targetes cet objectif. Ou tu peux attendre le pullback, tu entres quelque part ici, tu mets ton stop loss au-dessus du pullback et tu targetes le même objectif. Cet objectif-ci se fait en reportant l'écart du triangle au niveau de la cassure. Retenez que cette figure a plus de probabilité à la baisse. Donc si vous voyez le marché faire un truc comme ça, casser à la hausse, mieux ignorer l'opportunité et passer à autre chose que de prendre un achat ici. Voilà, maintenant qu'on a fini avec la partie chiante sur la théorie, passons immédiatement à la pratique. Allez, allons sur les graphiques. Ok, nous voici sur les graphiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repérer quelques triangles descendants. J'en vois déjà un ici. On va schématiser le support, la résistance oblique. Objectif théorique qu'on reporte juste après la cassure. On se positionne à la cassure, ici top loss au-dessus de ce support et le take profit sur l'objectif théorique. Là c'est wall 4.16. On continue. Un autre triangle. Ça aussi peut être compté comme un triangle, puisque vous êtes ici figure continuation à la baisse, support, résistance oblique, cassure, pullback, on se positionne, top loss au-dessus du pullback. Objectif théorique, ça a été atteint, mais cet objectif était tellement minime. En ce qui me concerne, il n'entre jamais sur une position si les fondamentaux ne sont pas de mon côté. Et lorsque tu entres sur une position, veille à bien manager. Une personne qui manageait ce triangle aurait sorti soit avec un R, soit avec ABE. On continue de repérer des triangles descendants. Ici encore, on en a un qui est tout, c'est bien, qui est bien fait. On a un support ici et la résistance. On entre soit la cassure, voilà, soit pour les plus agressifs, on entre la cassure, pour les safe, on entre pour le bas. Vous voyez ça? Soit on entrait ici, on mettait le stop loss ici et on targetait l'op théorique qui est ici. Je mets ici, je reporte sur le plus bas. Ça a été atteint, dépassé même. Tout ça grâce au triangle descendant. Risk reward, pas intéressant. Ça c'est pour les agressifs. Risk reward pas très intéressant pour les agressifs, mais pour ceux qui sont entrés au pullback, on est entré ici. Stop loss au-dessus pullback et au-dessus de la résistance. Et on target l'objectif théorique, on savait 3, 4, 8. Continuons de chercher d'autres triangles sur les graphiques. Voici encore un autre. Ok, bon, boum, résistance, boum. Vous voyez ce triangle comme moi, j'aime pas jusqu'ici. Cassure, on entre à la cassure ici, on met le stop loss au-dessus de la résistance et au-dessus de ce bavardage de marché. Et il y a eu pullback, certains pouvaient de nouveau se positionner sur ce pullback qui est venu rechercher cette résistance et profiter de cette vague de baisse grâce au triangle. Comme vous pouvez le voir, ce triangle était tout simplement parfait. De ton côté, tu vas t'exercer à tracer ça sur les graphiques de façon à habituer ton œil à voir facilement ces graphiques. Et surtout, avant de prendre position sur cette figure, n'hésite pas à mettre un maximum de probabilité de ton côté, c'est-à-dire le contexte économique, l'analyse fondamentale, le RSI, tout ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait un maximum de probabilité de ton côté pour que tu puisses te positionner. Ok, surtout n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Je poste régulièrement de l'analyse fondamentale et technique dessus.